Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. To look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas
once more. Every street corner you hear, you can hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meet and smile after smile. And on every street corner you hear, you can hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, Ring-a-ling, hear them sing. Soon it will be Christmas Day. Strings of street lights, even stoplights, blink a bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids bunch. This is Santa's big scene. And above all the bustle you hear, you can hear silver bells, the corner Santa Claus silver bells. is busy now because it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, You'll hear it in the air, hear them ring. you'll hear it everywhere. Soon it will be Christmas Day. Very soon it will be Christmas Day. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.
contente de vous retrouver sur cette vidéo, ce nouveau vlog, parce que je me sens mieux. Vous voyez, je me suis un peu maquillée pour vous. Je me suis dit quand même, les pauvres, ils ont eu des vidéos dernièrement pas top. Donc voilà, je me suis mis un petit peu sur mon 31. Puis il faut savoir que j'ai une invitation ce midi. Alors en plus, ça vaut le coup. Voilà. Là, je suis en train de boire mon petit thé, un chai. Je me suis fait un chai tea dans ma tasse de Noël que j'ai ressorti. D'ailleurs, ça m'inspire. Ah, ben voilà, d'ailleurs, voilà quelque chose qui est inspirant pour les peintures. Donc, vous avez vu en intro de cette vidéo la peinture de la cheminée avec le sapin. J'espère que vraiment elle vous plaît. Parce que c'est pas mal d'heures de travail en fait, on se rend pas compte, je pensais pas qu'elle allait me prendre autant de temps, mais c'est beaucoup d'heures de travail. En plus, la suite de celle-là, je compte faire la boutique de Noël. La boutique de Noël va aussi me prendre beaucoup de temps, donc en fait, je me lance à chaque fois là dans des défis. Au niveau temps, chrono, parce que voilà, il faut que je fasse quand même les illustrations de Noël pendant cette période-là. C'est ça, c'est la magie de Noël, donc je veux les faire pendant cette période-là, pour recevoir, ressentir toute la magie et la transmettre dans la peinture. Et c'est ce que je fais aussi dans les écrits. Donc je n'ai toujours pas commencé les écrits de Noël. Il va falloir que je m'y mette. Mais en même temps, vous savez comment je travaille à l'inspiration. Donc ce qui fait que bah là en ce moment j'ai été très fatiguée. Et merci pour vos commentaires, c'est trop beau. Merci pour tous vos gentils messages que j'ai reçus sur prends soin de toi, prends le temps d'écouter ton corps. Vous avez été plusieurs à me témoigner une vraie tendresse, donc merci. Et c'est vrai que je me suis un peu autorisée ça cette semaine parce qu'en fait j'ai... le soir, au lieu de travailler, sauf un soir où j'ai écrit un rituel pour novembre, parce que j'étais un petit peu à la bourre, j'avais mis ce rituel, j'avais commencé ce rituel et je ne l'avais pas fini, donc voilà, je l'ai fini une bonne fois pour toutes pour envoyer la correctrice. Et comme ça, le mois de novembre, il part en correction. Et décembre, là, je vais commencer, je pense, voilà. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup plus écoutée. Voilà, j'ai fait des soirées plaid dans le canapé avec une bonne tisane et des bons petits chocolats devant des bons films. Voilà, j'avais trop envie de ça et je crois que je vais passer, franchement, mon décembre majoritairement à ça. En plus, là, j'ai pas mal d'invitations chez des amis en ce moment. Donc voilà, les soirs, bon, voilà, les soirs de la semaine passent très vite. Mais c'est vrai que c'est aussi le soir où je me sens connectée à recevoir des messages et à écrire. Donc voilà. Mais après, rien ne m'empêche de prendre une petite heure pour mes écrits et ensuite une heure et demie, 2 heures pour un film, hein, après tout. Voilà. Et puis il y a des fois, on a envie de se coucher très tôt. Moi, ça m'arrive. Des fois, je tombe KO à 8h30 en même temps que ma fille. Alors, j'ai pris mon ordi sur moi. Hop, mon ordi portable. Parce que je voudrais vous dire une petite incantation. Alors, je vais aussi, on va se tirer un peu les cartes et je vais vous faire la lecture du mois. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Au niveau projet, le grimoire ça va, hein, je suis à jour et tout. Bon, j'ai quelques illustrations un petit peu à fignoler sur les mois précédents, mais c'est pas... C'est des petites finitions à faire, du travail, du nettoyage de l'aquarelle en Photoshop, c'est pas méchant. Donc ça, je peux le faire plus tard. Là, décembre, j'aurais vraiment me concentrer maintenant sur les énergies du grimoire de décembre. Voilà. Donc, pour recevoir les incantations et tout. Après, il est évident que décembre va vraiment parler de la magie de Noël. Hein, on est d'accord, voilà. Après, je ne sais pas, vous savez que je travaille en canalisation, donc ça se trouve, ils vont me donner un truc qui va un petit peu au-delà. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire ce qu'il va y avoir d'écrit vraiment dans décembre. Pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire cette semaine? Bon, les choses se sont réglées quand même, hein, voilà. Les difficultés que j'ai rencontrées octobre, novembre, qui m'ont mis à plat par des paperasses, par des choses, mais vraiment une fatigue morale assez importante et inquiétante hein, que j'ai vécue. Là, voilà, les choses, bon, bah, je les ai gérées comme je pouvais et là, c'est en train de rentrer dans l'ordre, donc c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, il y a toujours des trucs. Là, Amazon a reçu un arrivage que j'ai envoyé, mais apparemment, les quantités ne correspondent pas, alors que moi, tous mes cartons sont cadrés, on vérifie les quantités, il y a toujours le bon nombre de quantités par carton. Donc souvent, c'est qu'en interne, chez eux, il y a eu un souci. Alors je sais qu'ils prennent et ils dispatchent un peu dans plusieurs secteurs d'Amazon, donc du coup c'est comme ça qu'ils en perdent. C'est pas du tout la première fois que ça arrive et je pense que je suis pas la seule à qui ça arrive.
Donc quand on vend sur Amazon, il faut aussi s'accrocher. Alors c'est intéressant parce que malheureusement, si je boycottais Amazon, eh ben, je serais un peu mal. Voilà. Je veux dire, si je comptais que sur les ventes de mon site, j'irais pas bien loin. Et Amazon est quand même, malheureusement aujourd'hui, les gens passent majoritairement sur Amazon. J'ai tenté de ne pas être sur Amazon, mais ça ne change rien en fait. Et je me rends compte que la clientèle d'Amazon n'est pas la clientèle de mon site, tout simplement. Alors c'est vrai que je vous encourage vraiment à vous procurer mes ouvrages sur mon site, parce que c'est beaucoup plus avantageux pour moi, hein, c'est évident. C'est évident parce qu'Amazon, on paye le transport, on paye voilà, et entre 35 et 40% qu'on perd. Plus Amazon en Prime, il déduit les frais d'envoi. Donc les gens croient que Amazon offre les frais d'envoi, mais Amazon n'offre rien du tout. C'est simplement... Alors ils ont peut-être des tarifs préférentiels au niveau des frais d'envoi, mais ils nous les facturent à nous. D'accord? Donc voilà. C'est pour ça que tous mes ouvrages ne sont pas en Prime hein, sur Amazon. C'est, voilà, par moment je le fais, ça dépend de mon stock, ça dépend, c'est des stratégies marketing beaucoup plus trop compliquées et pas très intéressantes à vous partager. Mais voilà, il y a toujours des petits trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore sur Amazon là? Oui, mais mes ouvrages en anglais, vous savez, l'oracle de Mélie, c'est aussi en anglais. Et il décolle pas sur Amazon alors que c'est ma meilleure vente en France. Je dépote, j'ai tout le temps rupture de stock. Enfin, voilà, c'est ma meilleure vente en France. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de développer mon réseau social anglais aussi. C'est très compliqué pour moi, je peux pas être partout à la fois. Prendre quelqu'un, bah, ça coûte de l'argent. Je n'ai pas les moyens de prendre quelqu'un pour s'occuper de ça. Donc je suis vraiment, voilà. Et bah là, j'essaie de voir qu'est-ce qui bug. Je comprends pas ce qui bug dans ce truc qui... Bon bref, ça va peut-être pas vous intéresser ce que je vous dis là, mais tout ça pour dire qu'il y a toujours des petits trucs à gérer, tout le temps, qu'on voit pas. Donc vous voyez sur les vlogs l'aspect création, super sympa, mais il y a l'envers du décor qui est pas triste. Hein. Alors, je vais vous lire une incantation que j'avais écrite. Alors, je vais vous la lire maintenant parce que c'est pas mal aussi de se la faire en fin d'année comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante aussi à la faire en fin d'année quand on fait le bilan de notre année et qu'on se dit, bon voilà, j'ai vécu ça, telle émotion, j'ai traversé telle situation, je suis passée par des hauts et des bas. Et en fait, à un moment donné, on prend tout ce package et on le laisse, ça y est, on laisse, on passe à une autre année, on laisse derrière soi. Attention, laisser derrière soi implique le fait de les avoir compris aussi, d'avoir compris les émotions qu'on a traversées, d'avoir compris ce qu'on a vécu. Hein, parce que il y a laisser derrière soi parce qu'on passe à autre chose et ça y est, on a passé cette transition. Et il y a le refoulement. Mais le refoulement, c'est un petit peu, je veux pas avoir qui je suis, je veux pas avoir aussi pourquoi tout ce qui se passe actuellement. Voilà, faites attention à ça. Parce que quand on refoule, il y a d'autres étapes dans la vie, l'univers va vous rattraper par autre chose. Donc, comprenez bien les émotions que vous traversez, comprenez bien ce que vous vivez, soyez le plus juste possible avec vous et envers les autres. Voilà, c'est un vrai travail. Et donc, l'incantation que je vais vous lire là, elle est pas mal intéressante aussi pour ça. Donc, je vais vous la partager en ce mois de décembre. Mais sachez que cette incantation apparaît au mois d'octobre dans le grimoire pour la saison de Samhain, puisque c'est aussi une phase de transition et qu'au 31 octobre, on est aussi censé laisser derrière soi tout ce qui ne nous sert plus. C'est pour ça que je l'ai plutôt mis en Samhain, mais elle est aussi intéressante maintenant. Donc je vous la lis. Allez, je bois un petit coup. Alors vous pouvez fermer les yeux, comme vous voulez. Je meurs de mon passé, par qu'il est... Pardon, je reprends. Donc c'est une incantation en Samhain. Je meurs de mon passé, par qui les aléas m'ont dévasté. C'est l'heure de te laisser, toi l'ancien moi qui m'a blessé. Le jour est là, je dois passer, ce tour de roue qui a sonné. Je reprends alors vie et redonne vie à mes envies. Je suis le changement, la transcendance. Calmement, je me délivre des dépendances. Aux êtres féeriques qui m'entourent jour après jour, merci pour votre présence subtile qui me sera toujours utile. Voilà mes amis. Et on vous la lise. Voilà, je vous laisse intégrer quand même. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une petite incantation assez courte mais qui est intéressante. Alors, pour justement laisser derrière soi ce qu'on n'a plus envie. Il est important que vous allez faire vos incantations quand vous aurez votre grimoire, de les relire plusieurs fois,
et surtout de les lire en conscience. On peut avoir une première lecture où on va lire pour le lire et puis une deuxième lecture où on va l'intégrer dans nos cellules. Donc l'incantation, ce qui est intéressant, c'est vraiment de l'intégrer pour encoder dans nos cellules une nouvelle énergie. C'est tout le but des incantations de mon grimoire. Alors, je meurs de mon passé, par qui les aléas m'ont dévasté, donc montre bien toutes ces émotions qu'on a traversées qui nous ont fait du mal et qui nous ont dévasté intérieurement. Il y en a même, ça nous dévaste physiquement. Hein. Voilà, moi je sais que j'ai eu énormément de cheveux blancs qui sont apparus lors de certains passages de ma vie. La fatigue, les cernes, voilà, tout ça, ça marque, hein, c'est clair. Mais en même temps, il y a une énergie qui peut suivre de bonheur qui va nous faire rayonner à nouveau. Donc, bon, la fin du monde. Alors, je meurs de mon passé par qui les aléas m'ont dévasté. C'est l'heure de te laisser, toi l'ancien qui m'a blessé. Voilà, je te laisse, toi l'ancien moi, pardon, hein, l'ancien moi. Donc, cette personne, pourquoi je dis qu'il m'a blessé et que ce n'est pas les autres? Parce qu'en fait, on a un programme et qu'on est en résonance avec ce qui se passe. Donc, quelque part, ce programme aussi, c'est nous. Ce qui nous a blessés, c'est aussi nous qui l'avons créé quelque part. Peut-être pas dans cette vie-là, mais auparavant, vous savez comment ça fonctionne. Donc, on pardonne aussi, hein, on se pardonne à soi-même aussi. Le jour est là, je dois passer ce tour de roue qui a sonné. Donc, c'est arrivé, c'est le jour où ça y est, on passe à autre chose. Ça a sonné le moment où on tourne la roue. Je reprends alors vie et redonne vie à mes envies. Ah, ça me fait plaisir là de le dire maintenant parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin. Donc je pense que je ne suis pas la seule, hein, en fin d'année. On a passé le mois de novembre qui est un petit peu tristou, mais heureusement grâce au grimoire, je vous donne justement des petites clés pour que ce mois de novembre ne vous soit pas tristou. Alors, je suis bien placée pour vous donner des clés. Après, moi, j'étais pas triste, mais j'étais dans une espèce de fatigue morale à cause de mon travail, beaucoup de choses. Hein, ça, bon, voilà. Mais quand les choses, on n'a pas forcément des trucs qui viennent nous enquiquiner et que novembre est là pour nous rendre un peu maussade, je vous transforme le mois de novembre en une certaine magie pour vous-même. Vous verrez ça dans le grimoire. Alors, je reprends alors vie et redonne vie à mes envies. Je renais quelque part, voilà. Je suis mon nouveau moi. Je suis le changement, la transcendance. Calmement, je me délivre des dépendances. Dépendances de toutes sortes, mais aussi dépendances affectives. On est énormément sur cette planète à souffrir de dépendance affective. Combien de personnes restent en couple alors qu'ils ne sont plus forcément épanouis, mais parce que c'est de la dépendance. Et combien de personnes quittent quelqu'un pour quelqu'un d'autre et ne savent pas être seuls? C'est un challenge. Mais quand on goûte cette... moi, j'ai eu plusieurs passages dans ma vie qui m'ont mis face à moi-même. Et bon, je suis assez indépendante comme nana, donc forcément, ça m'aide. Mais j'ai vraiment... C'est vrai qu'au début, on est un petit peu dans... Pour oublier un ancien amour, on serait prêt peut-être à prendre un nouvel amour pour voilà, passer à autre chose. Et en fait, quand on reste seul avec soi-même pendant un certain temps, on se réaligne avec soi, on se retrouve soi, on aime... Il y a un tel bonheur qui se met en place à l'intérieur de soi que on est tellement bien comme ça au final qu'on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans le besoin, on n'est plus dans la demande et on ne recherche surtout pas à être avec quelqu'un. Voilà, parce qu'on est bien. Bon, après moi, je suis maman, j'ai des enfants, mais quand vous n'avez pas d'enfants, je dis ça parce qu'il y a des présences affectives autour de moi quand même, mais vous avez quand même vos parents, moi, mais voilà, c'est des présences affectives, tout ça, que vous vous sentez un peu seul, vous allez voir vos amis, voilà, on n'est jamais vraiment seul. Donc, mais de se retrouver aligné avec soi-même et de lâcher les dépendances affectives, c'est vraiment très très bon, très bénéfique. Très bénéfique pour justement vous raligner et en fait créer une résonance plus tard avec quelqu'un qui vous correspond. Et non pas quelqu'un qui a répondu à votre dépendance affective. Donc la transcendance, tout ça, c'est vraiment important pour se délivrer des dépendances de toutes sortes. Hein. Quand on a une dépendance au jeu, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on a une dépendance à l'alcool, c'est aussi en lien avec les émotions. Les jeux, ça va être quelque chose peut-être plus dans l'action, des choses où on n'a pas trouvé vraiment quelque chose qui nous épanouit et on se agrippe à quelque chose qui va nous épanouir plus. Mais les jeux vidéo, moi, je suis assez contre. Hein. Voilà. Après, il y a jeux vidéo et jeux vidéo, vous allez me dire, mais bon.
Je continue. Aux êtres féeriques qui m'entourent jour après jour, merci pour votre présence subtile qui me sera toujours utile. Alors forcément, là, je parle quand même au monde féerique puisque c'est une incantation pour Samhain. Mais vous savez qu'il y a la magie féerique aussi de Noël, donc on y va. Bon, après, personnellement, c'est différent puisque ces petites fées, ces petites présences sont toute l'année avec moi. Mais je sais que voilà, certaines personnes vont plus les ressentir dans des périodes comme Halloween, comme Noël. Quand je dis Halloween, c'est Samhain. Voilà, il y a un... Vous m'avez compris. Donc, c'est pour les remercier aussi. Alors, petite anecdote. J'ai lu dans beaucoup de livres traitant du monde féerique qu'il ne fallait pas remercier. Bon, je trouve ça aberrant. Voilà, je vous le dis. Moi, chez moi, on remercie. On remercie, on remercie. On est dans la gratitude. Et quand je lis des ouvrages, il ne faut pas dire merci aux fées parce qu'elles se sentent... affectées ou je sais pas quoi, elles se sentent... Qu'est-ce que c'est l'histoire? Je l'ai lu dans... Pas que dans un livre, ça, hein, je l'ai lu dans plusieurs livres. Elles se sentent offusquées parce que, je sais plus quoi, parce que... c'est complexe en plus, parce que si on leur dit merci, enfin c'est compliqué. Franchement, non. Voilà, moi je n'adhère pas à ça. Chaque être vivant, même son chien, on le remercie d'être gentil. Voilà, chaque être, que ce soit subtil dans des dimensions autres ou pas, la gratitude est le maître mot. J'ai fait des voyages astrales, enfin bon, bref, j'ai fait pas mal d'expériences dans ma vie. Et mes guides m'ont quand même bien montré la puissance de la gratitude. Il y a deux puissances très importantes sur Terre, l'amour et la gratitude. Si vous avez une fée en face de vous qui se vexe parce que vous lui dites merci, c'est que c'est pas forcément une fée qui est en vibration très haute. Enfin, en vibration très haute, je m'entends. Voilà, peut-être quelque chose. Elle répond peut-être aussi à des énergies qui correspondent à d'autres choses qui sont pas forcément positives pour moi. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais si vous me demandez mon avis, ben voilà, je vous l'ai déjà donné. C'est pour ça que dans mon grimoire, moi, il n'y a pas de ne pas remercier, je ne sais pas quoi. Ça, j'adhère pas. Voilà. Après, on respecte ce que les autres veulent écrire, mais je ne l'ai pas lu qu'une seule fois, donc ça doit être un truc, un classique qui a sorti ça une fois, ou peut-être quelqu'un qui a eu des visions, mais attention, dans le monde féerique aussi, hein, il y a du bon et du mauvais, hein, et c'est comme dans les autres dimensions en dehors de la Terre, il y a du bon et du mauvais. Donc, à qui cette personne a eu affaire et dont les écrits ont découlé, je ne sais pas non plus. Voilà. Bon. Voilà mes amis pour cette petite incantation. Oui, le tirage. J'étais en train de me demander qu'est-ce que c'est que j'avais prévu. Alors, hop. Il ne faut pas que je tarde trop parce que le temps passe et j'ai des choses de prévues. Alors, je vais prendre encore un petit coup. Je vais chercher le livre. Donc j'ai le livre et j'ai... Hop, excusez-moi, je vais profiter d'éteindre un peu les lumières parce qu'il faisait très sombre comme il pleuvait et là c'est le soleil arrive, c'est magnifique. Donc allez, j'ai pris le livre, on va se lire une petite histoire et qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, j'ai envie de prendre celui-là, le tarot doré, non, le tarot grand luxe, pardon. Je l'aime trop, il est vraiment beau. Je me régale avec. On se fait d'abord un petit tirage. Oui. Un petit tirage. Voilà. Ça me manque les tirages aussi. Hein. Franchement, ça me manque. Les vidéos YouTube, ça commence à me manquer. Donc, l'année prochaine, voilà, j'ai bien envie de reprendre. Je me tâtonne à reprendre les consultations aussi. Donc, bon, quand j'ai quelqu'un qui me contacte pour une consultation, je la prends quand même. Mais je veux dire, je ne mets pas trop en avant en ce moment. Voilà, je ne fais pas de choses spéciales. Je suis en train de me demander si je vais mettre en place les... je l'avais fait cette année? Oui, je l'avais. Bah, normalement, je le fais tous les ans. C'est les offres de consultation, guidance de l'année. Voilà, guidance de l'année, un tarif, normalement je fais 50 € la guidance de l'année, je crois que je suis sur là-dessus. Voilà, je me pose la question si je le fais ça en janvier, décembre, j'aurai pas le temps. En janvier et pour la guidance de l'année.
Voilà, je suis en train de me demander si je le lance ça ou pas. Mais c'est vrai que ça me manque, hein, ça me manque. Ça me manque de les tirages sur YouTube aussi que je fais. Alors, on va demander 3 cartes. Oh, on a une qui tombe. Alors, choisissez la carte que vous voulez. Sinon, de toute façon, on va se créer une histoire avec les 3 cartes pour les jours qui arrivent. Mais sinon, vous pouvez aussi demander la 1, 2 ou 3. Voilà, j'ai mes 3 cartes. Hop, c'est tombé. La première carte qui est tombée, on est sur le 9 de bâton. On est comme moi, on tient bon. Là, voilà, j'ai pas choisi ma carte, mais à mon avis, c'est celle-là. On est sur le fait de tenir bon, de rien lâcher. On arrive au bout du bout et il faut pas lâcher. C'est une carte d'endurance, tout simplement. Le 9 de bâton, c'est... J'ai les énergies qui n'en peuvent plus. Je suis au bout, je tiens bon, mais mon Dieu qui me... C'est une carte de courage, le 9 de bâton. C'est une carte de... Allez, vas-y, continue, tu vas y arriver. Voilà, d'accord. La 2... Ouais, c'est celle-là. Ah, on est dans l'ermite. Donc, l'ermite va nous parler, vous le savez, la plupart de vous connaissent bien l'ermite, d'introspection, de se mettre un petit peu seul, de se mettre en retrait de la société et de réfléchir. Alors, soit de se mettre en retrait de la société parce qu'on a juste besoin d'être seul, soit l'ermite va nous parler aussi de réflexion, hein, d'un temps de réflexion important, de remise en question aussi, possiblement. Mais il y a cet esprit de faire la lumière en soi et de ne laisser les pollutions psychiques et autres à l'extérieur de soi. D'accord? Ensuite, les 3. Oh, le chariot. Les choses vont avancer vite pour vous, les 3. D'accord? Bon, le chariot, c'est clair et net. C'est une carte très significative d'avancement. D'avancement, de quelque chose qui est en train de bouger, là. Alors, là, on a, par exemple, si je prenais les 3 cartes, on a l'histoire que faut tenir bon, et on a besoin de certains moments d'introspection, de se poser les bonnes questions. Donc, il faut tenir bon parce que les choses vont avancer. Les choses vont avancer. Il y a une question peut-être aussi de patience aussi dans nos énergies, d'être... mais en même temps, d'être bienveillant envers soi-même avec la carte de l'ermite. C'est-à-dire que là, ici, c'est vraiment... Ok, je tiens bon, mais j'ai besoin aussi de me ressourcer, d'être seule avec moi-même, de me poser les bonnes questions ou tout simplement de faire le tri dans ma tête aussi, de me libérer de quelque chose. Hein. Enfin, je ne sais pas pourquoi je le sens comme ça là, en ce moment, mais il y a cette idée. J'ai l'impression de vous libérer de quelque chose dans le mental voilà. Mais en même temps, je sens cette ermite pas... à 100% ermite, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a le chariot derrière. Je sens quand même des moments où on a besoin d'être seul, des moments où on a vraiment besoin d'être dans sa bulle. C'est plutôt comme ça que je le vois. Pas tout le temps, mais des moments importants où on a envie d'être présent à soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vraiment, voilà, présent à soi-même. S'occuper de soi, s'écouter aussi. Et c'est marrant parce que c'est ce que vous me mettiez en commentaire. Donc voilà. Et le fait de prendre le temps pour soi va aider à garder cette endurance, à ne pas se décourager et à passer à l'action. Parce que de là, on sera passé par là pour arriver là. C'est-à-dire que oui, vous n'en pouvez plus parce que vous avez beaucoup donné. Prenez du temps pour vous et ça va avancer. Vous aurez de meilleures énergies pour actionner derrière. Exactement ce qui me concerne. Mais vous êtes visiblement en résonance avec moi. Voilà les amis. Allez, petite lecture. Petite lecture. On a la verveine à lire. Mais bon, la verveine, vous la connaissez. Hein. La plupart de vous la connaissent. On va lire la bistorte. Je ne connais pas du tout. Ça va peut-être intéressant. La bistorte ou grande oseille renouée bistorte, coulevrée, serpentaire, langue de bœuf, doit ses noms
À la forme de ces rhizomes en serpentine, 2 fois tordus, sorcières, ce sont eux que l'on utilise depuis la Renaissance pour leurs vertus médicinales. D'accord. Retenez bien la bistorte. B-I-S-T-O-R-T-E. L'apparence de la bistorte est originale, ce qui vous permettra de bien la reconnaître dans les prairies humides qu'elle affectionne, à plus de 500 mètres d'altitude. Sa tige droite cylindrique, pouvant atteindre 1 mètre de haut, est noueuse et se termine par un épi fleuri, rose tendre. Ses feuilles en fer de lance sont vert foncé sur le dessus et vert bleuâtre en dessous. Le bourdonnement des abeilles qui la butinent vous guidera vers elle. À l'automne, faites provision de ses racines, non plus pour échapper à la peste ou à la tuberculose comme autrefois, mais parce qu'elles sont d'un puissant tonique astringent, pour les soins de la bouche, entre autres. Pour faire votre décoction, prenez 40 g de racines coupées séchées, plongez-les dans 1 litre d'eau et portez à ébullition. Laissez bouillir 6 minutes, puis infusez dans une dizaine de minutes. Infusez une dizaine de minutes. Filtrez bien cette préparation, utilisez-la en bain de bouche pour soigner vos aphtes. Saignements gingivaux, ulcération de la bouche ou des gencives et stomatites, en gargarisme contre les maux de gorge, angine et amygdalite, ou encore sur des compresses pour favoriser la cicatrisation des plaies et blessures. Cette humble plante est indispensable à un ravissement papillon au ton orangé et violet. Le cuivré de la bistorte, elle le nourrit tandis que ses chenilles se régalent exclusivement de ses feuilles et sucent surtout le nectar de ses fleurs. Petite sorcière, munissez-vous d'un filet à papillons en allant ramasser vos racines de bistorte. Vous pourrez ainsi les observer à loisir. Et laissez-les vivre. Leur espèce est protégée dans toute l'Europe. Voilà mes amis. Je vais vous laisser là avec ce vlog de cette semaine. Je ne sais pas si je vais avoir une peinture, je ne pense pas. Parce que cette peinture-là, je l'ai mis déjà en début de vlog et elle m'a pris beaucoup de temps. Donc ça m'étonnerait que j'ai une autre peinture à vous montrer là maintenant pour finir ce vlog. Donc je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye.